Il était une fois deux hommes qui se présentent à la porte du paradis. Et là, il y a Saint Pierre qui est là pour les accueillir. Et un des deux était un prédicateur de l'Évangile, l'autre était un chauffeur de taxi. Et là, Saint Pierre prend le chauffeur de taxi et lui dit « Viens, je vais te montrer où tu vas habiter ». Il l'amène devant un magnifique manoir de toute beauté, piscine intérieure, piscine extérieure, le spa, le hammam, la cave à vin remplie, incroyable, le genre de truc de rêve, tout ça. Le prédicateur qui voit ça, il dit « Waouh, si lui, chauffeur de taxi, il a cette maison-là, moi, prédicateur de l'Évangile, qu'est-ce que je vais avoir? Un château, probablement. » Et là, Saint-Pierre arrive et puis il dit « Viens, je vais te montrer où tu vas être. » Et là, il l'amène devant une vieille cabane qui tombe en ruine. Pas d'eau, pas d'électricité, toilette turque à l'extérieur. Là, sur le coup, là, le prédicateur, il dit « Attends, il doit y avoir un problème, là. Tu t'es peut-être trompé, hein, c'est peut-être moi qui dois avoir le manoir, et puis lui, chauffeur de taxi, il a la cabane, là, il y a un problème quelque part. » Puis là, Saint-Pierre lui dit « Ah, tu sais, on n'est pas toujours conscient de l'impact de ce que l'on fait, ou ce que l'on dit, tout ça, etc. » Tu vois, toi, comme prédicateur, quand tu prêchais, tout le monde s'endormait. Alors que lui, là, le chauffeur de taxi, à chaque fois qu'il était derrière le volant, tout le monde se mettait à prier intensément. Ceci dit, j'ai d'excellents amis qui sont chauffeurs de taxi. Et ce n'était pas non plus un discours théologique sur à quoi le ciel peut ressembler. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu, et avant qu'on puisse prier en disant « Seigneur, que cette parole ne soit pas seulement quelques mots qui s'alignent sur du papier, quelques caractères, quelques symboles, mais animée de ton esprit, qu'elle puisse être parole de vie, qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, qu'elle puisse trouver dans nos cœurs un terrain propice pour recevoir cette semence de ta parole. Au nom du Christ vivant. Amen. » Et le texte que je vous propose aujourd'hui, c'est dans Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Un texte assez connu, ce qu'on appelle la parabole des ouvriers de la dernière heure ou de la 11e heure. Car, d'autres traductions diront « et voici, et voilà ». Il y a un lien direct entre cette parabole et celle qui précédait, l'histoire qui précédait. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, c'est 6 heures du matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, ou d'1 pièce d'argent. C'était le salaire moyen d'un ouvrier à l'époque, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, 9 heures du matin, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, soit vers midi, vers la 9e, 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, 5 heures du soir, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, à 6 heures le soir, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure,
et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Il y a plusieurs façons de considérer ce texte, plusieurs leçons que l'on peut tirer de cette parabole. C'est avant tout une grande histoire du salut, de ce royaume de Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité. Pour Matthieu, dans son rapport avec les Juifs, pour lui, l'histoire du salut débute dans les âges du passé. Les travailleurs de la première heure, ceux qui sont là depuis le début, ce sont les Israélites. Ils ont reçu la révélation de Dieu, ils ont reçu les promesses de Dieu, et ils ont reçu une partie de l'héritage. Ils sont enfants d'Abraham, fils d'Abraham. Les ouvriers de la dernière heure, ceux qui arrivent à la fin, complètement, la 11e heure, peuvent être vus comme étant les non-juifs, les pagano-chrétiens, ceux qui n'avaient pas du tout ce bagage du judaïsme, mais qui viennent tout d'un coup à la foi. Ceux qui, après la Pentecôte, entrent dans la nouvelle alliance et qui reçoivent le salaire et le salut. Pour certains pères de l'Église, les différents ouvriers à différentes heures de la journée pourraient être vus comme différentes étapes dans la révélation de Dieu. Adam, Abraham, Moïse, David. Mais ça, ce n'est pas important en soi. C'est surtout la différence qu'il y a entre ces premiers et ces derniers. Et dans cette optique-là, l'idée ou la leçon, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement de salaire, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de prime d'ancienneté dans le christianisme. Mais ça choquait les Juifs. Les Juifs qui disaient, attends, nous sommes les premiers. Nous, ça fait longtemps que nous avons la promesse qui nous est faite. Alors que eux, là, qui débarquent, là, ils n'ont rien fait, eux. Et pourtant, c'était la grande leçon. Eux, ils voulaient être les premiers. Et Jésus, quelque part, leur dit, attendez, vous risquez fort d'être les derniers. Et les derniers qui arrivent, ces non-juifs, ces pagano-chrétiens, eux, auront place dans l'héritage également. Pour nous, cette leçon signifie qu'importe que nous soyons un nouveau chrétien ou un ancien, lorsque Daniel témoignait, c'est ça Daniel? Quand tu t'es fait baptiser, il y a... David, non. Non, Patrick, ça c'est tout à l'heure. Mais oui, Denis, ça commençait par un D. D'accord. Ok, voilà. Mais qu'on soit un nouveau chrétien ou qu'on soit un chrétien de longue date, il n'y a pas de différence au regard de Dieu. La récompense, la promesse, l'héritage sera exactement le même. Qu'on soit descendant de pasteurs, de père en fils. J'ai, dans mes plus de 40 ans de ministère, surtout en Europe, fait à peu près 200 ou 250 funérailles. Et c'est à la fois beaucoup, mais... Et je me rappelle une fois, on m'avait avisé, c'était Janine Plot, ses obsèques, et quelqu'un de la famille, quand je les rencontre avant, on prépare tout cela. Et j'avoue une chose, c'est que j'aime faire des obsèques. C'est une célébration de vie. C'est une occasion de dire merci pour la vie que Dieu nous prête pour un temps sur cette terre. Bien sûr, si c'est une jeune mère de famille, le drame est là, et les larmes sont là. Mais le merci qu'on doit avoir pour la vie doit être le même. Mais de toute façon, alors Janine, on m'avertit, on dit, attends, il y a 7 générations de pasteurs dans sa famille. Hey, ça remonte loin, ça.
Et donc, mais ça ne change rien. Ça ne change absolument rien au regard de Dieu sur nous. Qu'on soit un chrétien sur le dernier banc en arrière, ou qu'on soit un chrétien toujours à la première place en avant, ça ne change rien au regard de Dieu pour nous. Et si ça fait longtemps que nous sommes chrétiens, la seule chose que ça nous donne, c'est plus de travail à faire. Voilà. Plus d'exemples à donner. Plus de responsabilités à avoir. Mais au regard de Dieu, c'est kiff-kiff, tout simplement. Une autre façon ou une autre leçon qu'on pourrait tirer de ce texte, c'est de se dire que servir le Christ, c'est un privilège. C'est une grâce. Et que le chômage spirituel, ces gens qui tournent en rond sur la place publique sans rien faire, cherchant un sens à leur existence, est une sorte de malédiction. Oui, on peut se fatiguer, à travailler sous le soleil, à la chaleur. Oui, on peut plier le dos sous la pluie. Mais c'est tout de même mieux que d'errer en désespoir à la recherche d'un sens à donner à sa vie. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux les gens qui tournent en rond et qui cherchent quelque chose. Les gens qui sont mal dans leur peau. Les gens qui ont un mal-être de vivre. Ils sont nombreux, ceux qui cherchent. Ils sont nombreux, ceux qui refusent de chercher aussi. Parce que parfois, ils ont peur qu'en s'ouvrant les yeux et en s'arrêtant pour réfléchir un peu sur ces fameuses questions, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, où je vais, ça pourrait les obliger à changer de comportement, à changer de façon de voir les choses. Parfois, les pasteurs se fatiguent de leurs paroissiens. Oui, de leurs coups de téléphone, des réunions, des comités, des besoins, des demandes. Parfois, les paroissiens se fatiguent de leurs pasteurs, de ces coups de téléphone, de toutes ces demandes, de toutes ces attentes. Mais ça fait partie de la vie spirituelle d'un véritable chrétien. Les anges feraient de meilleurs paroissiens et les archanges feraient de meilleurs pasteurs. Mais Dieu choisit des hommes et des femmes, de chair et de sang, de pleurs et de rires, de larmes et de réjouissances, pour faire ce qu'on appelle ce petit royaume de Dieu sur terre. Une autre leçon qu'on pourrait tirer de ce texte, c'est l'appliquer à ceux qui peut-être, à la dernière heure de leur vie, ceux qui, au moment du soir venu, une expression parfois utilisée pour parler de gens qui vont bientôt mourir, qui ne le savent pas, ou d'autres qui vont bientôt mourir et qui le savent, que ces gens-là cherchent tout d'un coup à se rapprocher de Dieu. Et des gens qui, à toute heure de notre vie, nous pouvons rencontrer Dieu. Dans ces nombreuses funérailles que j'ai célébrées, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur leur lit de mort. Et certaines personnes voulaient, dans leurs derniers instants, ils le savaient, tout ça, il restait quelques mois, tout ça, ils voulaient se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec leur famille, se réconcilier avec eux-mêmes. Et ce n'était pas toujours quelque chose d'évident. Se réconcilier avec Dieu, c'est en partant impossible pour l'homme, c'est la main de Dieu qui agit. Se réconcilier avec les amis ou la famille, c'est incroyable le nombre de tensions familiales qu'il peut y avoir. Et là, tout d'un coup, les gens voudraient que le passé soit oublié, mais c'est très difficile. Puis se réconcilier avec soi-même aussi, apprendre à demander pardon, apprendre à avoir une certaine humilité devant l'existence. J'ouvre ici une petite parenthèse sur l'histoire du salut, dans cette grande parabole d'histoire du salut. Tout à l'heure, notre frère Patrick a parlé dans son témoignage qu'il a traversé une période où est-ce que, pour différentes raisons, il s'est éloigné. Il s'est éloigné non pas tant de Dieu, mais il s'est éloigné de la communauté, de l'Église. Et jusqu'au moment où est-ce qu'il retrouve tout d'un coup goût à cela.
Je me rappelle un des plus vieux baptisés que j'ai eu l'occasion d'accompagner, c'est lorsque j'étais pasteur à Washington. C'était un ancien espion de la CIA. Il avait une obligation de réserve, il n'a pas pu tout raconter, mais il nous en a raconté les belles. Et il avait 65 ans, Philippe Kuhl. Et c'était un Américain. Il avait appris son français et il avait travaillé en mission à la fois en Allemagne et à plusieurs pays. Et donc, lorsqu'il a donné son témoignage, il a déclaré la chose suivante, et c'est un petit peu comme Patrick disait, il disait « J'avais la Bible, j'avais Dieu, je priais, mais il me manquait les autres. Je n'avais pas pris conscience que j'avais besoin des autres et que les autres ont besoin de moi. » L'orgueil spirituel, c'est s'imaginer que je n'ai pas besoin des autres, que je suis capable de vivre ma vie spirituelle tout seul dans mon coin, dans une sorte de petite bulle, tout cela. Et l'égoïsme spirituel, c'est s'imaginer que les autres n'ont pas besoin de moi, n'ont pas besoin de mes dons, de mes talents, de ce que je suis. Nous avons tous un rôle à jouer quelque part. Même s'il semblerait que certaines personnes ont comme rôle celui d'exercer la patience des autres. Mais ça fait également partie du lot. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de ce que nous sommes. Dans le témoignage lorsque Robert Dagenet a parlé, il a parlé de son expérience, de sa conversion, de son chemin de Damas, de sa nuit de feu, pour reprendre une expression de Blaise Pascal, reprise par Éric Emmanuel Schmitt. J'ai moi-même vécu une conversion très forte, vers la même époque que Robert, on s'était croisés il y a X années de cela. Et je me rappelle cette phrase que je disais à ce moment-là. J'étais drogué, junkie, je me piquais en stéréo pour avoir plus d'effet. Je vivais dans la rue, tout ça. J'ai passé 5 ans, de 13 ans à 18 ans dans la rue, à traverser l'Amérique du Nord. Et là, j'ai dit la phrase suivante: si tu existes, viens faire quelque chose, car pour moi, c'est fini. J'ai vécu ce que l'on appelle, dans certains milieux, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais ce n'est pas une expression qu'on retrouve partout. D'ailleurs, mon épouse n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Elle a grandi dans une église chrétienne. Elle a toujours aimé Dieu. Elle a toujours connu. Alors bien sûr, elle a vécu des étapes dans sa vie spirituelle. Bien sûr qu'il y a eu des moments et des choix et des décisions à prendre. Comme chacun d'entre nous, dans notre chemin de foi, nous avons des étapes, nous avons des décisions à prendre. Et il y a des moments bouleversants. Dans d'autres traditions religieuses, dans les églises de mouvance réformée ou historiques, on parlera plutôt de prendre conscience de l'œuvre de Dieu pour moi. Si accepter Jésus-Christ est quelque chose de plus émotionnel, quelque part, émotif, prendre conscience de l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de plus rationnel. Lorsque Anne donnait son témoignage dans le journal Hérald, elle mentionnait qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée pour comparer l'Église catholique et l'Église protestante, pour voir laquelle, dans ses principes, dans ses façons de faire et de dire, correspondait plus à ce qu'elle recherchait. C'est une démarche qui est plus rationnelle également. Dans d'autres milieux, on parlera, je pense également à nos frères et sœurs, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, être touchés par la grâce. Cette expression-là met l'accent non pas sur la décision de l'homme, mais sur la main de Dieu qui agit. Et quelque part, il y a toujours ce rapport entre les deux. Il y a toujours ce rapport entre les deux. Que l'on soit touché par la grâce, que l'on ait pris conscience de l'œuvre de Dieu, ou qu'on ait accepté Jésus-Christ, quelle que soit la formule qui sera utilisée, ou le chemin de conversion et le chemin de foi, ce qui est important, c'est ce rapport qui nous lie au Christ vivant
et à Dieu. Et attention de ne pas être juge des autres. Dans ces gens qui, à la dernière heure, veulent se rapprocher de Dieu, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Nous n'avons pas à prendre la place de Dieu. Nous n'avons pas à pointer du doigt. Nous n'avons pas à condamner. Nous n'avons pas à soupçonner. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Poursuivons notre histoire. Le maître, quelque part, est un peu têtu. Il va, il retourne encore, il veut engager tout le monde. Oui. Bon, aucune question dans le texte sur les conditions, les aptitudes des travailleurs, tout ça. Non, il engage tout le monde. Tous ceux qui sont là, tous ceux qu'il voit, allez hop, il y a du travail dans la vigne, venez. Avec tous les risques qu'il peut y avoir. Risque que certains de ces ouvriers font mal le travail. Risque que certains disent... je me rappelle un de mes amis, il disait, quand j'étais jeune chrétien, je parlais de Dieu à tout le monde. J'ai fait énormément d'erreurs. Maintenant que je suis plus vieux dans le Seigneur, j'ai arrêté de parler. Bon. Il faut être capable de faire un certain équilibre là-dessus, même si dans un séminaire de théologie, il y avait un poster qui était affiché en disant « Témoignez de l'Évangile de toutes les façons possibles. N'utilisez la parole qu'en dernier recours. » Parce qu'il faut reconnaître que c'est avant tout notre vie qui est là, et c'est le rapport. Et malgré les gaffes, malgré les erreurs que l'on peut faire, nous avons tous déjà dit ou fait quelque chose que l'on regrette. Que ce soit avant d'être croyant, d'être chrétien, ou que ce soit même depuis notre vie chrétienne. Et là-dessus, nous sommes sans exception, tous quelque part fautifs, et nous avons tous besoin quelque part de cette grâce de Dieu. Voyons une autre dimension à ce texte. Dans une situation réelle, si un patron agissait de la sorte et tenait le même discours que le maître en question, je parlais donc d'une histoire de salut, que feraient les employés ? Il rentrerait travailler uniquement à la dernière heure ? Ah, non. Moi, j'ai travaillé 10 ans en France, je peux vous assurer qu'ils iraient en grève. Voilà, absolument. Oui. Parce que ce comportement va à l'encontre de tous les principes de l'unité des travailleurs. Le salaire doit correspondre au travail accompli. Oui. Et la façon dont le maître agit est foncièrement injuste. Et là-dessus, je réponds exactement. C'est injuste. Ce n'est pas équitable. Et le maître doit se justifier. Attendez, vous avez obtenu ce qu'on avait convenu dès le départ. Puis un denier, une pièce d'argent, c'est le salaire moyen pour la journée de travail. Vous n'avez pas un mot à dire. Mais qu'importe ce qu'il dit, il est tout de même perçu comme étant injuste. De plus, il est provocateur. Parce qu'il dit à l'intendant, « Hey, tu commences par les derniers. » Hey, s'il avait voulu avoir la paix, il aurait commencé par les premiers. Hey, donne le salaire aux premiers, après ça tu leur dis de s'en aller, puis tu t'occupes des derniers après. Non, il veut être sûr que les premiers voient ce qui se passe. Il veut être sûr que les premiers réagissent. Et comment vont-ils réagir ? Bien sûr, ils vont crier à l'injustice. On pourrait dire également que la situation est d'autant plus problématique qu'il a décidé de traiter certains des employés selon leurs droits, un denier, salaire, paf, et en traiter d'autres selon sa générosité à lui. Et on pourrait même dire, écoute,
Si tu veux être généreux, sois généreux de la même façon avec tout le monde. Et si tu veux en traiter certains selon la loi, traite tout le monde selon la loi. Et il faut revenir à cette conception juive qu'il y avait en arrière, cette attente de la part des Juifs. La rétribution doit correspondre au travail qui est fait. Je reviens là-dessus dans un instant. Cette observance rigoureuse pour les Juifs, observance de la loi, ce qui a fait en sorte que la liberté de Jésus, à l'égard des pécheurs, à l'égard des païens, la liberté de Jésus, à l'égard des femmes, la liberté de Jésus, dans sa façon de relire les exigences de la loi, était choquante pour les Juifs. Ça n'allait pas avec leur façon de voir les choses, leur façon de vivre. Et donc voilà où nous en sommes. D'un côté, il y a la justice de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la justice de l'homme. Et cette justice de l'homme regarde bien souvent la justice de Dieu comme étant injuste. D'un côté, il y a le royaume de Dieu. Et de l'autre, il y a le royaume humain. D'un côté, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et de l'autre côté, les premiers sont premiers, et les derniers sont derniers. D'un côté, il y a la grâce. Et la qualité suprême de la grâce, c'est le don, la gratuité. À l'opposé, dans le royaume des hommes, tout s'achète, se vend, se mérite. Et la nature du royaume des hommes, c'est de recevoir. Et on reçoit selon ce que l'on fait. Et il y a une incompréhension entre ces deux royaumes. La justice de Dieu, la grâce, ce n'est pas un système économique viable. La grâce est profondément injuste. Il y avait une mère qui, en Angleterre, est allée voir le roi pour lui demander de faire grâce à son fils qui était en prison. Le roi, prenant connaissance rapidement du dossier, regarde la femme et lui dit « Mais madame, votre fils ne mérite pas d'être gracié. » Et la femme de dire au roi « Mais exactement, monsieur, il ne le mérite pas, sinon ce ne serait pas une grâce. » Finalement, le roi a gracié le fils en lui disant « N'oublie pas ta mère. » Le pardon, ce n'est pas un système de justice ou un système judiciaire viable. Non. Le pardon, lui aussi, c'est un don. Il ne se mérite pas, en ce sens où il n'est pas selon la justice rétributive. Un royaume de justice humaine serait comme une charia stricte. Tu voles, on te coupe la main. Tu mens, on te coupe la langue. Et pour l'adultère, oups, ça fait mal. Un royaume de parfaite justice serait comme le karma hindou. Tu voles, tu seras réincarné en moustique. Tu mens, tu deviens un ver de terre. Tu parles mal de ton frère, bien tu vas contracter la lèpre. Le royaume de justice, c'est comme le christianisme du Moyen-Âge, une sorte de balance entre le bien et le mal. S'il y a plus de poids d'un côté, clic, la porte du ciel s'ouvre. Mais si malheureusement il y a plus de poids de l'autre côté, alors gare à toi. Et j'entends des gens qui parfois disent « Mais je n'ai jamais fait quelque chose de mal ou de vraiment mal, pourquoi est-ce que j'irai en enfer ?» Et je réagis en disant « Tu n'as jamais fait quelque chose de vraiment bien ou vraiment bon, pourquoi est-ce que tu irais au ciel ?» C'était la lutte intérieure que vivait entre autres Martin Luther, le grand réformateur allemand. Le royaume de justice,
C'est un royaume de mérite, de business, de contraintes, d'agressivité, là où les premiers restent premiers, les derniers restent bien souvent derniers. Attention, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Oui, les criminels méritent la prison. Oui, nous devons faire face aux conséquences de nos actes. Oui, les récompenses et les punitions sont deux sources de pouvoir humain qu'on utilise constamment, surtout avec les enfants. Oui, nous récoltons ce que nous semons. C'est la règle de la responsabilité. Et ça aussi, c'est un principe biblique. Et s'il y avait davantage de justice sur la terre, les choses iraient certainement mieux. Ce que je dis, c'est que le royaume de justice, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas le royaume du christianisme. Le royaume de Jésus-Christ, c'est le royaume de la grâce. C'est le royaume du pardon, de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans chercher à le transformer à notre propre image. Le royaume de Jésus-Christ, c'est le don gratuit de Dieu, sans mérite de notre part. Le royaume de Jésus-Christ, c'est la réconciliation avec Dieu le Père. Impossible d'accomplir par nous-mêmes. C'est la réconciliation avec les autres. Difficile par nous-mêmes. C'est la réconciliation avec nous-mêmes. Pas toujours facile. Le royaume de Jésus-Christ est un endroit où nos erreurs, nos égarements, nos rêves déçus, brisés, nos amertumes, nos doutes peuvent disparaître. Malheur au monde qui ne vivrait que sous la justice. Car alors il n'y aurait plus de place pour le pardon, pour la miséricorde, pour la compassion et pour l'amour véritable. Le royaume de Jésus-Christ, c'est là où les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Nous avons là un renversement des valeurs, un retournement évangélique. Comme dans d'autres passages où il est dit « Tu veux être riche ? Donne ». C'était d'ailleurs la parabole précédente. C'était la rencontre avec le jeune homme, la parabole, l'histoire précédente. C'était la rencontre avec le jeune homme riche qui voulait suivre Jésus. Et que Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Et il est reparti très triste en disant « Voilà, j'ai de grands biens ». Et c'est à ce moment-là que Jésus va aussi dire « Ah, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est peut-être plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Et c'est là où les disciples vont dire « Mais attends, Seigneur, mais c'est impossible !» Et Jésus dira « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » C'est ça le salut, en fait. Parce que le salut, ce n'est pas nous. Le salut, c'est la main de Dieu qui vient vers nous. Ce que nous faisons, nous, c'est comme un mendiant, tendre la main pour recevoir les miettes qui tombent de la table et se réjouir d'être accepté. La seule chose que nous pouvons faire, c'est accepter d'être accepté. Voilà. Tu veux être grand? Sois le serviteur des autres. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Il y a ce renversement des valeurs. Et la fin de notre texte de dire « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Pouvons-nous mal réagir lorsque nous voyons quelqu'un être bon? Vous vous rappelez une autre parabole similaire à celle-là au niveau de la leçon et de la réaction, celle du fils prodigue. Lorsque le père fait la fête pour ce fils qui a tout gaspillé, qui a tout perdu et qui rentre à la maison, et puis que le fils aîné, il n'est pas content. Il dit « Mais c'est injuste !» Ben oui, c'est injuste. C'est ça la grâce. C'est ça le pardon. C'est ça l'amour. Quelque part, une forme d'injustice dans le regard humain qui devient la justice dans le regard divin. Le mauvais œil, c'est celui de la comparaison. Le mauvais œil, c'est celui de la jalousie. Le mauvais œil, c'est l'esprit de compétition par-dessus tout. Et là-dessus,
faut dire qu'on est perdant quelque part, hein, parce qu'il y aura toujours un voisin qui sera plus privilégié que nous. Ainsi, nous sommes condamnés à la rancune perpétuelle si on n'est pas capable de dire merci pour ce que nous avons aujourd'hui. Parce que le bon œil, quelque part, serait celui de la reconnaissance pour ce que j'ai, pour le contentement, pour être capable de dire merci. Merci à la vie, merci à l'autre. C'est d'ailleurs la salutation traditionnelle, lorsque les Juifs vont trinquer en disant, on va dire nous, salut, ou salut, ou chin chin, ou tout ça. Dans le judaïsme, c'est à la vie. À la vie. C'est joli. À la vie. Le bon œil, c'est être capable de dire merci. Merci pour ce que j'ai, merci pour la vie. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir des projets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des ambitions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de rêves. Mais si l'on n'est pas capable de dire merci pour ce que l'on a aujourd'hui, ce sera extrêmement difficile de dire merci demain, même si on a davantage. Réjouissons-nous pour ce que nous avons. Réjouissons-nous de la bénédiction reçue, même par un concurrent, comme dans une course à pied. Je n'ai pas gagné le premier, mais je vais féliciter celui qui a gagné le premier. Bravo, tu as bien fait. Moi, je me rappelle une histoire vraie, là, mais il ne faut pas que ça sorte d'ici. Non, c'est sérieux. Un homme qui vient me voir, j'étais dans une église X, et il me raconte toute une histoire. Il était amoureux d'une femme qui était mariée. Le mari battait sa femme, tout ça, elle était malheureuse, etc. Et puis lui, il me dit, écoute, moi, j'aime cette femme-là, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Bon, je suis embêté, là, comme pasteur, là. Et là, je lui dis, écoute, la première chose que tu dois faire, si tu l'aimes, c'est de prier pour que les choses s'arrangent avec son mari, pour qu'il arrête de la battre, pour qu'il prenne conscience de la dignité humaine. Voilà. Les choses que tu dois faire, pas les choses que tu dois faire, c'est qu'ils deviennent profondément amoureux l'un de l'autre. Alors, c'est pas évident, hein, parce que lui, quelque part, voilà. Et c'est une autre petite parenthèse. Alors, c'est facile de tomber en amour. On peut tomber souvent en amour, régulièrement en amour. Il suffit d'une occasion, il suffit d'un moment, il suffit d'un regard, il suffit... Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de rester en amour. Parce qu'il faut aimer à nouveau, régulièrement, jour après jour, la personne que l'on a déjà aimée une fois. Et ça demande du travail d'une vie. Mais ça, je ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Bon. Et réjouissons-nous de ce que nous avons. Réjouissons-nous de la bénédiction reçue par un concurrent, par un autre. Soyons sur nos gardes de ne pas crier à l'injustice, comme les autres ouvriers l'ont fait. Réjouissons-nous que ceux qui ne le méritaient pas ont reçu la grâce. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, aucun d'entre nous ne mérite d'être accueilli par Dieu. C'est simplement une grâce. Le défi alors sera de vivre en accord avec ce que nous recevons de lui. Alors que le Seigneur nous aide à nous souvenir que ce qui fait quelqu'un de spécial, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas la façon dont on fait les choses, ce n'est pas depuis combien de temps on fait les choses, non. C'est simplement qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, touchés par la grâce et appelés par Dieu à travailler chacun à sa façon dans la vigne du Seigneur. Et que le Seigneur nous accompagne.